Que faire si vous êtes dévalorisé? Comment réagir? Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo de deux types de réactions face à la dévalorisation et j'espère que cela vous aidera à comprendre comment vous vous faites du mal par votre propre réaction. Nos sentiments sont notre responsabilité. Nous sommes des adultes, vous et moi. Donc, tout dépend de la façon dont vous le percevez. Je m'appelle Yulia Latunenko et cela fait déjà 18 ans que je travaille comme psychologue familiale, individuelle et j'aide également les personnes qui ont des maladies psychosomatiques. Commençons par le premier type de réaction. C'est une réaction lorsque la personne a une très faible estime de soi. Quand une personne manque de confiance en elle, cela lui fera, bien sûr, très mal entendre la dévalorisation. Parce que cette dévalorisation, elle, comme une graine, tombe dans la terre où il y a déjà, oui, tel un environnement dans lequel cette graine germe, pousse et fleurit. Donc, si vous n'avez pas une estime de soi stable et adéquate à la base, et au contraire, votre estime de soi n'est pas encore formée ou elle a été affectée pendant le développement dans l'enfance parce que vos parents vous ont dévalorisé et vous ne vous sentez pas très tel. Vous n'êtes pas très critique envers vous-même, pas très adéquate, disons, modérée. Ce n'est pas là-haut comme une star, hein, parmi toutes les femmes. C'est une femme et moi une déesse, comme le disent ces femmes narcissiques. Mais je vois clairement où réside ma force. Et je le reconnais et je vois où. Ma faiblesse ou où j'ai certains défauts et je peux aussi l'admettre calmement. C'est ce qu'on appelle une estime de soi adéquate et modérée. C'est un regard critique sur soi-même. Donc, si vous ne l'avez pas et que vous vacillez encore et que vous avez encore besoin de preuves que vous êtes une bonne personne ou un bon homme si vous êtes un homme, alors cela vous fera très mal. Et la première réaction que vous allez montrer à la personne qui ne vous a pas apprécié, c'est la défense. Et vous deviendrez par exemple très agressive ou agressif si vous êtes un homme. Ne vous offusquez pas, messieurs, cette chaîne n'a pas de direction genrée, mais c'est juste pour la commodité. Je m'adresse aux femmes, mais ce n'est pas vraiment important. Donc vous deviendrez agressive. Vous défendrez et vous essaierez même de dévaloriser la personne en retour, c'est-à-dire une telle réaction de vengeance. Ah, moi, eh bien, oui, regarde, toi aussi tu es comme ça. Et c'est une conversation très non constructive, où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de gagnant ici, pas de perdant, de vaincu. Donc, ce n'est pas du tout constructif de le faire. Merci, parce que vous agirez ainsi, car votre estime de soi essaiera de se compenser. Ça fait mal, c'est-à-dire que je dois d'une manière ou d'une autre élever mon estime de soi. Comment puis-je le faire? Le moyen le plus rapide est de dévaloriser la personne qui m'a dévalorisé. La deuxième réaction est que vous allez prouver à la personne qui ne vous a pas apprécié que ce n'est pas vrai, au contraire, vous êtes bien, vous avez de la valeur, vous allez essayer de prouver, de vous justifier, de dire, eh bien, regarde, tu dis que je suis si mauvaise, regarde, mais ici, combien de bonnes choses j'ai faites pour toi, combien de choses précieuses j'ai apportées dans ta vie. Et la personne dira, non, pour moi cela ne signifie rien. C'est aussi une conversation non constructive, car elle n'a pas de fin, car ici, deux estimations de soi se disputent, l'une qui dévalorise et ainsi s'élève, et l'autre qui se justifie, se défend, essaie de montrer ses réalisations réelles. Cela ne mène à rien. Il y a des cas très dramatiques lorsque les enfants, les parents ont dévalorisé, passent toute leur vie
à essayer de prouver à leurs parents que non, ils ont de la valeur, ils sont intelligents, ils savent quelque chose. Et j'ai vu des personnes pour qui, en principe, rien ne motive autant que le fait que quelqu'un à côté d'eux commence à les dévaloriser. Ils doivent prouver que non, ce n'est pas le cas. Et alors, ils commencent à agir, mais ce n'est pas non plus constructif. C'est une vie construite sur la preuve aux autres que tu es génial, tu es intelligent, tu es une bonne personne, une personnalité merveilleuse. Mais c'est un effort pour se refléter à partir de la perspective d'une autre personne et autant de personnes, autant de perspectives sur vous. Donc, c'est toujours non constructif. La troisième façon dont vous pouvez réagir si vous avez un manque de confiance en vous, si vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes vraiment et que votre estime de soi souffre, vacille encore, c'est la compétition. La compétition, comme coopération, elle, il y a, comme la jalousie, il y a deux types, la jalousie blanche et la jalousie noire. La jalousie noire est toxique. Quand je veux que ce que tu as, tu ne l'aies pas. Et la jalousie blanche, c'est quand je veux que ce que tu as, je l'ai aussi. De même pour la compétition. On peut la transformer en coopération. Quand je vois que tu as quelque chose et que tu le fais bien, faisons-le ensemble, ce sera encore mieux. Et il y a la compétition, c'est quelque chose comme je ferai mieux que toi, je ne te valorise pas, et je prouverai au monde entier que je suis meilleur. Il n'y a personne de mieux que moi. La base de la compétition réside dans la comparaison de soi avec les autres. Cela se transforme aussi en jalousie. Et la compétition en elle-même a une telle force destructrice quand elle est construite sur le fait que je veux prouver que tu es nul et que je suis génial. Non, c'est très destructeur, c'est négatif. Il y a beaucoup de types de compétitions sur lesquelles sont basées les compétitions sportives. C'est aussi de la compétition, mais c'est un jeu dans lequel nous essayons de gagner et de prouver que nous sommes des professionnels dans ce domaine. Mais que font les athlètes après que la compétition est terminée? Ils se serrent la main, ils s'embrassent. Donc, c'est comme un jeu basé sur la compétition. Et si nous, par exemple, rivalisons dans des relations personnelles, que faisons-nous? Nous prouvons l'un à l'autre que Caro, je suis meilleur, tu es mauvais. Mon opinion est correcte, la tienne est incorrecte. Je suis intelligent, tu es stupide. Et cela a un impact très négatif sur la vie d'une personne en général, et c'est très douloureux. C'est épuisant, cela rend la vie d'une personne malade, je dirais. Irritée prend l'énergie que la personne pourrait diriger vers, par exemple, gagner encore plus d'argent, construire quelque chose d'utile pour la société, faire une activité créative, profiter de la vie. Nous détournons notre énergie, notre temps et nous consacrons uniquement notre vie à prouver que je suis meilleur que toi. Et toi, par rapport à moi, tu n'es personne. C'est une compétition négative. C'est aussi un mécanisme de défense, compensatoire contre une faible estime de soi. Et le quatrième type de réaction à la dévalorisation est de tomber dans la position de victime. Vous acceptez en principe tout ce que les gens disent de vous et vous dites « oui, je suis mauvais, je ne mérite pas du tout de respect. Je ai honte d'être tel que je suis. En fait, je ne mérite rien. » Non, 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 oh non, 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 non. Je ne mérite rien de bon dans cette vie. Je ne mérite pas d'être heureux. C'est-à-dire que vous vous rabaissez encore plus. Vous vous enfoncez encore plus dans cet état.
Et en principe, une telle personne tombe très souvent malade d'une maladie grave parce que cette maladie va servir cet état enfantin-infantile de la personne, c'est-à-dire que c'est une régression vers l'infantilisme. Et si la concurrence, par exemple, est la réaction de dévalorisation, la réaction de défense, c'est plutôt adolescent. Une telle réaction, alors cette dernière réaction est en fait une position très faible dans laquelle la personne en principe s'effondre, régresse à un état d'un âge en principe jusqu'à l'adolescence. Même, il n'y a pas d'agression comme une agression dirigée contre soi-même. La personne devient auto-agressive, c'est-à-dire qu'elle accepte je ne suis personne, je ne suis rien et en principe je n'ai pas de place sur cette terre, je ne mérite pas de respect. Très souvent, ces personnes quittent la vie jeune et la raison de ce processus, ce sont les traumatismes de l'enfance, liés au fait que les parents n'acceptaient pas leur enfant, ne s'émerveillaient pas, ne s'inspiraient pas de leur enfant, ne lui disaient pas à quel point elle était belle, mais consacraient plus de temps à ce qui n'allait pas chez l'enfant au défaut, corrigeaient constamment, dévalorisaient, se moquaient de l'enfant. Ainsi, l'enfant a l'expérience je suis mauvais, je ne mérite pas d'amour. Et en grandissant, la personne utilise son expérience d'enfance et de cette manière, elle gâche simplement sa vie. Dans l'abîme de son traumatisme d'enfance, malheureusement, dans de tels cas, je recommande de suivre une psychothérapie. Au cours de la psychothérapie, le psychologue reconstruit tout ce qui a été ajouté ou détruit par les parents. Un psychologue qui est expert dans le travail avec les traumatismes d'enfance, il assemble tout cela, met les pièces du puzzle ensemble et complète le travail que vos parents ont mal fait ou n'ont pas fait du tout. Le deuxième type de réaction est le type de réaction adulte, si dans les 4 premiers types. Nous avons vu un type de réaction adolescent, un type de réaction enfantin. Alors, la deuxième façon dont vous pouvez réagir à la dévalorisation est la manière adulte, vos abonnements, vos likes, vos commentaires, cela aide énormément. Ils aideront les gens à trouver cette chaîne le plus rapidement possible. Soyez actifs, je vous en prie. Ainsi, le type de réaction adulte face à la dévalorisation est une attitude critique envers soi-même. C'est une auto-évaluation adéquate. Ce n'est pas cette auto-évaluation qui vous idéalise à vos propres yeux, et ce n'est pas non plus cette auto-évaluation qui vous rabaisse. Et ce juste milieu dont nous avons tous entendu parler, mais comment l'atteindre, nous ne le savons pas. C'est vrai, un travail minutieux sur son propre traumatisme. Ainsi, la pensée critique que vous activez après ou au moment où vous entendez la dévalorisation. Vous posez la question, une question très critique. Tout ce que j'entends sur moi en ce moment, est-ce vrai? Cette vérité est-elle soutenue par un fait quelconque? Des faits de ma vie. Cette vérité est-elle totale? Ou parfois je suis comme ça et parfois non? C'est-à-dire que vous analysez ce que vous entendez de la personne. Je vais donner un exemple. De ma propre vie, par exemple, eh bien, je sais que je suis très mauvais pour m'orienter sur le terrain. Google Maps est mon meilleur ami. Les gens disent que cela s'appelle le crétinisme topographique. Je peux me perdre même dans une forêt de 3 arbres. Eh bien, je suis une personne créative. Que puis-je faire? Eh bien, c'est comme ça que je suis. Donc, sachant cela, j'ai décidé de ne pas prendre le volant, de ne pas m'acheter de voiture, mais d'utiliser les services de taxi. Eh bien, pour ne pas me créer de problème, par exemple, et ne pas gêner les autres sur la route. Et si, par exemple, on me dit que je me suis perdue et que quelqu'un sourit et dit « Yuli, mais pourquoi es-tu si bête? Pourquoi n'as-tu pas retenu comment tu es allée là-bas ?» Eh bien, souvent, les gens rient. Je sors de l'ascenseur et au lieu d'aller à droite, je vais à gauche. Puis, oh là là, je ne suis pas venue de là. Eh bien, c'est drôle, ça arrive.
Et quand les gens me disent que c'est du crétinisme topographique, je dis, eh bien oui, c'est vrai, ça ne me fait pas mal parce que je connais cette vérité sur moi-même. Cela ne me fait pas peur, je me suis acceptée telle que je suis. Ou par exemple, les gens ont très peur d'admettre leur incompétence dans certains domaines. Mon ami, mon ami, mon ami. Eh bien, par exemple, à l'école, j'étais très mauvaise en géographie. Eh bien, c'est probablement lié au crétinisme topographique. Et, eh bien, si vous me demandez là-bas, la capitale du Zimbabwe, eh bien, je ne pourrais pas vous le dire avec certitude. Il y a des gens qui connaissent parfaitement les capitales de chaque pays, chaque État, mais moi, je ne sais pas. La zone de mes intérêts résidait un peu ailleurs. Je ne sais pas et je ne sais pas pourquoi j'en aurais besoin. Et quand, par exemple, je me trompe ou que je dis quelque chose de stupide dans ce domaine et qu'on me dit tu ne sais pas la capitale du Zimbabwe, je dis eh bien oui, je ne sais pas, j'ai mal appris la géographie, mais je connais bien la physique. J'ai étudié. Davantage, j'ai un tel esprit non humanitaire. Mentalité, je le reconnais simplement et je le dis. Oui, je suis nulle en géographie, oui, je suis nulle en informatique, oui, je suis encore nulle là-bas, mais je sais dans quoi je ne suis pas nulle et cela compense. Ma connaissance de moi-même comme une personne qui n'est pas nulle en principe dans l'ensemble. Nous voyons donc des parties distinctes de nos faiblesses ou de notre force et nous nous voyons dans l'ensemble comme une personne. En général, suis-je stupide ou pas stupide? Non, je ne suis pas stupide, je le sais, c'est certain. Et si je le sais, j'ai une connaissance de moi-même. Je ne souffrirai pas si quelqu'un me dévalorise, car je sais que c'est la vérité. Je me regarde de manière critique. Je dirai, eh bien, écoute, je suis d'accord avec toi ici. Mais si quelqu'un, par exemple, me dit quelque chose comme, oh, Yulia, vous êtes un si mauvais psychologue, vous ne savez rien du tout. Je sais quel genre de psychologue je suis. Je ne serai pas d'accord ici et je me dirai, personne. Alors elle voit pour une raison quelconque, elle a besoin de me voir ainsi, eh bien qu'elle me voie ainsi. Et alors ma réaction en partant de là sera plus constructive, plus saine. Je ne vais pas me défendre, je ne vais pas en retour dévaloriser la personne, je ne vais pas du tout perdre mon temps là-dessus. J'en ai besoin pour d'autres choses intéressantes. Et ici, je propose quelques réponses à la dévalorisation que vous pouvez également utiliser. Eh bien, par exemple, vous pouvez répondre à la personne qui vous a dévalorisé si vous n'êtes pas d'accord. Et si vous pensez toute autre chose de vous-même, vous direz simplement, écoute, je ne me reconnais pas dans la façon dont tu me décris maintenant. Ou autre chose, vous pouvez dire, tu as le droit de penser de moi tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu peux le penser de moi. J'ai le droit de penser de moi-même. Et je pense autre chose de moi-même. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec toi sur la façon dont tu me vois, mais tu as le droit de me voir ainsi. C'est-à-dire, vous pouvez même dire une phrase plus générale. Tu as le droit de dire et de penser tout ce que tu veux. Et j'ai le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec toi. Et c'est tout. Vous continuez à vivre vos vies. Ensuite, c'est-à-dire, si vous avez une connaissance adéquate de vous-même, sur ce que vous faites bien, où vous êtes doué, où vous ne l'êtes pas, où vous êtes peut-être intelligente, peut-être un peu pas intelligente, où vous pouvez être méchante ou peut-être être gentille. Nous ne sommes pas des personnes parfaites, nous avons tout, nous avons des côtés sombres et des côtés lumineux. Il faut simplement en savoir le plus possible sur soi-même et se comprendre. Alors, les stimuli externes, par exemple, comme la dévalorisation ou les reproches, ne vous nuiront pas autant émotionnellement. Vous ne serez pas une personne réactive, vous n'essaierez pas immédiatement de vous défendre dans un combat. Contre quoi? Ici, j'aimerais, amène-moi, et bien, une sorte de parabole
ou il me semble que c'est une sourate du Coran, quand le prophète Mohammed, je pense, je peux me tromper, mais il me semble que c'est du Coran. Il se rendait dans le village le plus proche pour y prêcher ses enseignements. Et il a été accueilli par quelques personnes, des non-croyants, qui... non, ça y est, je me souviens, c'est à propos de Bouddha, c'est finalement à propos de Bouddha, pas du Coran, c'est du zen bouddhisme. Chabu est arrivé, et quelques personnes l'ont rencontré et lui ont dit, eh bien, on commençait à le dénigrer, à lui lancer des insultes en plein visage. Il s'est arrêté, les a écoutés et leur a dit, je suis très pressé en ce moment d'aller au village. Le plus proche, mes élèves m'y attendent. Si vous n'avez pas tout dit sur moi, je reviendrai dans 2 heures. Vous aurez l'occasion de me raconter le reste. C'est un exemple de comment une personne, en principe, n'a pas pris à cœur, mais a simplement écouté, traitant les gens comme ceux qui voient, de manière très subjective. Les gens voient très souvent en vous ce qu'ils ne reconnaissent pas en eux-mêmes. C'est-à-dire, quand une personne vous dit quelque chose de mauvais, très mauvais, à votre sujet, dans 99% des cas, elle vous parle d'elle-même. C'est pourquoi il faut s'en souvenir. Souvenez-vous que le monde des projections est très varié, et autant il y a de gens, autant ils verront en vous leurs propres projections, leurs propres traits. L'essentiel est ce que vous pensez de vous-même, et non ce que les gens pensent de vous. Ce n'est pas mon opinion, c'est d'où cela vient, mais cette sagesse me semble très utile pour l'adopter. Comme règle de vie,